Vous le savez, sur cette chaîne, il n'y a pas de langue de bois. Je pense que ça se voit à mon environnement. Il y a un bazar pas possible ici. Là, ici, on voit mon étagère. Voilà. Le but, c'est pas que tout soit parfait, tout soit beau. Il y a très peu de montage, voire pas du tout. Je suis vraiment là sur cette chaîne YouTube pour vous partager comment est-ce que moi je vis réellement les choses dans ma situation à moi qui est personnelle et qui m'est propre évidemment à moi-même, mais également mes craintes, mes peurs, etc., etc. Enfin bref, cette chaîne YouTube, c'est avant tout un journal de bord qui me servira à moi dans 5, 10, 20 ans, si YouTube existe encore, ce que je souhaite, parce que sinon ça fera beaucoup de souvenirs qui vont disparaître, de me dire, ok, je suis parti de là, j'ai fait telle chose, je suis passé par tel moment, et puis, je sais pas, genre ce sera stylé en fait, voilà. Moi je trouve juste que c'est stylé de laisser une trace comme ça finalement. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Non, le sujet de cette vidéo, en fait, c'est plutôt de vous parler un petit peu de pourquoi, selon moi, l'opportunité d'avoir un job étudiant quand on est étudiant, quand, entre guillemets, c'est pas une nécessité première, parce que, en fait, ce que je vais raconter dans cette vidéo-là, ça s'adresse que pour ceux qui font des études ou qui sont en études sup et qui ne doivent pas à 100% subvenir à leurs besoins. Je parle de subvenir à leurs besoins financièrement. Euh, Parce qu'en fait, si vous voulez savoir, pour mettre un petit peu de contexte, parce que je pense que bah, c'est beaucoup de nouveaux qui regardent ces vidéos-là, est-ce qu'il y a des gens qui sont abonnés à cette chaîne et qui les regardent quotidiennement? Dites-les moi, vraiment premier degré, je serais curieux de savoir si il y a vraiment des gens qui s'abonnent à cette chaîne et qui se disent, ok, je vais suivre ce gars. Voilà, je sais pas, enfin, je serais curieux de savoir en tout cas. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce que sinon après je vais vraiment vous perdre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, dès mes 18 ans, j'ai toujours eu tout de suite la vocation de me dire, ok, je vais me trouver un job à côté de mes études pour mettre de l'argent de côté. Parce qu'au début, moi j'ai commencé, je peux vous le dire, il n'y a pas de tabou, hein, moi j'ai eu zéro héritage, quasiment tout ce qui se trouve dans cette pièce, je l'ai acheté par moi-même. Je crois que sur mon compte, quand j'ai commencé, il y avait 138 euros dessus, hein, donc c'est pas avec 138 euros que j'allais investir sur le PA que vous voyez présentement sous vos yeux. Donc j'ai très rapidement, dès mes 18 ans, ma majorité, fait en sorte de travailler pour avoir un revenu mensuel. Voilà, donc au début c'était ça, après c'était ça, maintenant c'est ça. Mais c'est ça parce que je passe 25 heures par semaine en plus de mes cours à travailler, hein. Donc finalement, bah moi l'argent, hop, il tombe pas sous le bureau, malheureusement. Peut-être que si je votais les filles, ça sera peut-être comme ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, bref, je divague un petit peu. Non, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est étudiant, je pense que vraiment, avoir un job étudiant et qu'on a la possibilité d'épargner ou d'investir cet argent-là, qu'on travaille en étant étudiant, en fait, c'est une véritable aubaine. Parce que déjà, pour ceux qui savent pas, quand vous êtes étudiant en études supérieures, etc., en fait, vous avez un abattement fiscal de quasi 5 000 euros, si je dis pas de bêtises. Euh, donc c'est-à-dire que vous déclarez aux impôts, que vous soyez déclaré avec vos parents ou en solo, du moment que vous êtes encore en études et que vous travaillez à côté, en fait vous déclarez tout ce que vous gagnez au-dessus de 5 000 euros. C'est pas 5 000 euros, hein, c'est dans cette zone-là. Et en fait, bah, en fonction de combien tu gagnes, ça peut être plus ou moins intéressant, surtout bah, si tu as des revenus de dividendes et de plus-value latente. Voilà. Tout ça pour dire que, en fait, depuis mes 18 ans, la quasi-totalité de l'argent que je gagne, dans un premier temps, je l'ai épargné dans des livrets classiques, voilà, jusqu'à ce que j'atteigne mon épargne de précaution de 10 000 euros. Voilà, si jamais ça vous intéresse, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Et depuis maintenant quasi 5 mois, 5 6 mois, la majorité de mon argent, au lieu de l'investir bêtement dans une épargne de précaution, je l'investis sur le PEA que vous voyez sous vos yeux, qui m'a fait une magnifique performance de 7,61%. Et ce PEA-là, en fait, c'est de l'argent dont lequel je vais investir au très très long terme. Voilà, donc dans ma tête, minimum 15 ans, mais globalement, je pense que, enfin, en tout cas maintenant, l'objectif c'est d'investir dessus jusqu'à mes 40 ans. Et à partir de 40 ans, en fonction de la quantité d'argent qu'il y a dessus, et ben voilà, je réfléchirai peut-être à me dire, est-ce qu'on retire, est-ce qu'on passe sur une stratégie à dividende. D'ici là, j'ai largement le temps de me poser la question, mais en tout cas maintenant, voilà, on va investir de manière passive sur cet ETF Monde le moins cher du marché, hein, puisqu'il a seulement 0,25% de frais.
Donc je crois que c'est l'un des moins chers, hein, l'un des moins chers en termes de frais et l'un des moins chers en termes d'actions. Parce que au moment où j'ai acheté l'action, en fait, enfin, quand cette action est sortie, il était à seulement 5 euros. Bon, là maintenant, il est un petit peu augmenté, hein. Je pense qu'on peut dire merci à Donald, hein. Je suis pas spécialement pro-Trump, hein, mais merci Donald quand même, hein. Bon, même si ce que je dis là, en fait, on s'en fout vu que c'est de l'investissement à long terme. Mais bon, je pense que Donald, il a rendu quelques personnes un peu riches, hein. Hein. Le Bitcoin, pardon. Enfin bref. Voilà, tout ça pour dire que si vous avez la possibilité de travailler et que cet argent que vous gagnez en travaillant quand vous êtes étudiant, ça sera pas facile. Ça va vous embêter à des moments. Je vais pas vous mentir qu'à des moments ce sera dur. Vous allez louper des moments peut-être plus ou moins importants, des anniversaires, des sorties avec vos potes, tout ça. Mais dites-vous bien que les efforts que vous faites maintenant, ça vous sera payant fois 100 au moins dans les 10 prochaines années. Et moi, ce que je dis beaucoup, c'est que malgré tout, alors il faut quand même trouver un équilibre. Après, encore une fois, ça dépend du style de vie que vous avez, mais je pense que c'est important de se donner à 100% maintenant qu'on est jeune. Il vaut mieux que ce soit plus dur maintenant qu'on est jeune, qu'on a de l'énergie, qu'on a la fougue de la vie, j'ai envie de vous dire, que de se dire, ouais, je profite de la vie, et puis dans 5 ans, voilà, je serai là, je me dirai, ah, j'ai pas d'argent et tout, puis après je dirai, ah, c'est à cause des méchants riches et tout, etc. Non, on commence maintenant, on a 18 ans, on se bouge le cul, on a la possibilité de travailler et d'épargner et d'investir, et ben je vais chercher l'argent. Moi, j'attends pas que l'argent me tombe dessus. Donc voilà, la magie, oui, bien sûr, la magie, la quasi-totalité de l'argent que je gagne en travaillant grâce à mon job étudiant, eh ben, je l'investis et cet argent que j'ai investi me rapportera, je pense, beaucoup d'argent d'ici au moins un minimum 10 ans. Voilà, beaucoup plus qu'un simple livret et beaucoup plus que si je commençais à investir dans 10 ans, en me disant, putain, ça rime, c'est incroyable, c'est même pas fait exprès, en me disant que de toute façon j'ai le temps de toute façon, pourquoi travailler maintenant alors que je suis jeune et que je peux faire ça? Non, non les gars, si vous pouvez, travailler maintenant. Et c'est même pas une question de est-ce que vous en avez besoin pour vivre ou pas. Dites-vous bien que tout l'argent, le moindre euro, le moindre centime que vous investirez, dans une optique et une optique à long terme, c'est ce qui vous rendra libre et oui, libre financièrement, peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans 5 ans, peut-être pas dans 10 ans, mais quand vous arriverez à vos vieux âges, enfin vieux âges, j'espère un peu avant, mais quand vous arriverez à 40 ans, je peux vous dire que si vous mettez 100, 200 euros par mois, mais je veux dire, même si vous êtes étudiant ou que vous mettez même 50 euros maintenant, c'est l'argent que vous mettez maintenant qui vous rapportera le plus d'argent plus tard, vu qu'après il y a le principe des intérêts composés, tout ça, la magie des intérêts composés, l'argent magique, l'argent magique. Voilà. Je je suis complètement foufou dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez ouvrir votre PEA, parce que sur cette chaîne, on n'est pas une chaîne de vendu, je suis pas là pour vendre des formations, quoi que ce soit. Mais par contre, une chose que je me permets, c'est de vous préciser que vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation enfin mon lien de parrainage plutôt, Boursorama, voilà. Si comme moi, vous êtes étudiant et vous avez peur d'investir, vraiment, investissez dans cet ETF Monde. C'est pas un conseil en investissement, mais abonnez-vous à cette chaîne et vous comprendrez pourquoi d'ici les quelques années qui arriveront, c'est une bonne idée. Voilà, utilisez mon lien de parrainage s'il vous plaît. C'est la manière la plus incroyable de me soutenir parce que bah ça va me donner un petit peu d'argent et vous ça vous donnera un petit peu d'argent aussi bonus. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, le gros étudiant qui se prive chaque mois pour pouvoir investir sur ces foutus marchés financiers, voilà, vous avez la possibilité de le faire. Travaillez, ne vous plaignez pas, la vie est dure, la vie sera dure tout le temps, que vous soyez étudiant, que vous ayez 30, 40, 50 ans. Et je pense vraiment, et c'est mon infime conviction, que bah, la bourse, et en tout cas en France, surtout en France, c'est la bourse qui vous permettra de vous libérer, de vous affranchir de certaines limites. Voilà. Après, peut-être que le temps me donnera tort, ou peut-être qu'il me donnera raison. En tout cas, en tout cas, les 70 dernières années ont bien prouvé que bah, jusqu'à maintenant, on fait pas mieux que la bourse. Voilà. Peut-être le Bitcoin. Mais bon, maintenant, on peut acheter du Bitcoin sur la bourse, hein, donc j'ai envie de vous dire. Enfin bref. Enfin voilà.
S'il y avait quelque chose à traîner dans cette vidéo, ne vous lamentez pas sur votre sort, on a tous des situations différentes. Moi, je peux épargner et investir 90% de l'argent que je gagne, mais peut-être que vous, ça sera peut-être que 40, ou peut-être que ça sera que 50, c'est pas grave. Dites-vous bien que le moindre euro que vous investirez ou que vous mettrez de côté dans votre épargne de précaution, dans votre fonds d'urgence, appelez ça comme vous voulez, c'est pas perdu, ça vous servira et vous direz merci. Vous direz merci même dans 4 5 ans. Dans 4 5 ans, tous vos potes là qui faisaient la fête pendant que vous étiez en train de travailler, probablement que d'ici 4 5 5 ans, 6 ans, ils se diront ah putain merde j'ai pas d'argent, comment je vais faire et tout, puis vous bah vous aurez déjà prévu. Et oui, vous aurez déjà prévu, vous serez déjà bien. Enfin voilà. N'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus, hein, parce que je peux dire des bêtises aussi, hein, j'ai pas la science infuse. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience, parce que les dernières vidéos m'ont appris qu'il y a énormément de personnes qui avaient les mêmes craintes, les mêmes peurs que moi. Et je sais pas, enfin, moi je trouve que c'est quand même génial, YouTube. C'est une plateforme incroyable où on peut vraiment partager. On peut se partager plein de choses, on peut se partager nos idées, nos expériences et tout. Et il faut en profiter. Voilà, cette chaîne, une chaîne 100% no bullshit, no je sais pas quoi, voilà. On est là juste pour s'entraider, se tirer vers le haut surtout, et ne surtout pas céder à ses émotions, parce que là les marchés vont bien, mais évidemment, la prochaine correction sur le marché qu'on va se taper, elle sera sévère, mais c'est pas grave, on sera là justement pour acheter en solde, même si là, va falloir des sacrés soldes quand même, hein. Donald. Enfin bref, voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, voilà, c'est n'importe quoi ces vidéos. À mesure que les vidéos passent, je suis de plus en plus à l'aise, mais voilà, vraiment travaillez dur, hein, parce que, et surtout travaillez dur pour vous, très important. Sécurisez-vous, et, euh, et vous vous direz merci dans 10 20 ans. Peut-être même avant, qui sait. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.